plus fascinantes découvertes scientifiques de ces 50 dernières années a été la découverte de transferts en cascade à grande échelle. Le transfert en cascade, c'est un processus écologique qui commence en haut de la chaîne alimentaire et se répercute tout en bas. L'un des exemples les plus représentatifs est ce qui s'est produit au Parc national américain de Yellowstone quand des loups ont été réintroduits en 1995. Nous savons tous que les loups tuent différentes espèces d'animaux, mais nous sommes moins au courant qu'ils peuvent aussi donner la vie à beaucoup d'autres. Avant le retour des loups, absents depuis 70 ans, le nombre de cerfs n'a fait qu'augmenter dans le parc, car ils n'avaient pas de prédateurs. Et malgré les efforts humains pour les réguler, ils avaient réussi à réduire la végétation à néant. Ils avaient tout simplement brouté. Mais dès que les loups arrivèrent, même un petit nombre, ils commencèrent à avoir un effet spectaculaire. Bien entendu, au début, ils tuèrent certains cerfs, mais c'était pas tout. Ils changèrent le comportement des cerfs de manière plus profonde. Les cerfs commencèrent à éviter certaines parties du parc, les endroits où ils pouvaient être piégés facilement, en particulier les gorges et les vallées. Et immédiatement, ces lieux ont commencé à se régénérer. Dans certaines zones, les hauteurs des arbres ont quintuplé en seulement 6 ans. Les pentes dénudées des vallées sont rapidement devenues des forêts de peupliers et de saules. Dès ce moment, les oiseaux ont commencé à s'installer. Le nombre d'oiseaux chanteurs et migrateurs a augmenté considérablement. Le nombre de castors augmenta aussi, car les castors aiment manger les arbres. Et les castors, comme les loups, sont des ingénieurs de l'écosystème. Ils créent des niches pour d'autres espèces. Et les barrages qu'ils construisent dans les rivières fournissent des habitats pour les loutres, les regadins, les canards, les poissons, les reptiles, les amphibiens. Les loups ont tué les coyotes, ce qui a entraîné l'augmentation du nombre de lapins, de souris, l'apparition des faucons, des belettes, des renards, des blaireaux. Les corbeaux et les aigles se sont nourris des charognes laissées par les loups. Les ours aussi en ont profité, car ils pouvaient manger les baies qui poussaient sur les arbres et les arbustes. Et les ours ont renforcé l'impact des loups en tuant les bébés chevreuils. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Les loups ont changé le comportement des rivières. Elles ont commencé à moins zigzaguer. Il y avait moins d'érosion. Les canaux se sont rétrécis, des mares se sont formées. Tout était parfait pour un habitat sauvage. Les rivières ont changé en réponse aux loups. Et la raison était la forêt en pleine régénération qui a stabilisé les rives qui se sont moins dégradées. Du coup, des rivières ont adopté un tracé plus fixe dans le temps. De la même manière, en repoussant les cerfs dans certaines régions et en permettant à la végétation de se reformer sur le bord des vallées, il y a eu moins d'érosion. Du coup, les loups, bien que peu nombreux, n'ont pas seulement transformé l'écosystème du parc Yellowstone, cette gigantesque région, mais aussi sa topographie. Et voilà comment les loups changent les rivières.